Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour célébrer comme chaque semaine la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la décoration africaine, pour ne pas dire traditionnelle, mais plus particulièrement à celle faite à l'occasion des cérémonies de mariage, baptême, mariage traditionnel dans touche civile. Également, vous le savez, la diversité de l'Afrique est une source d'inspiration. Les couleurs de la nature dans la décoration traditionnelle africaine, ainsi que les motifs ethniques procurent à chaque cérémonie une touche originale ensoleillée. Et avec notre invité, il s'agira pour nous de comprendre et d'apprécier tout le processus pour obtenir de belles créations, mais également ce retour aux sources africaines devenues très tendance dans les cérémonies. Ça sera tout de suite. Avant, allons découvrir quelques œuvres de notre invité. Elle est l'une des meilleures dans son domaine. La reine de la décoration traditionnelle et des buffets originaux est avec nous. Alice Gwali, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est nous. Alors, vous êtes donc la responsable de la structure événementielle Gralis Plus Events. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots? D'accord. Merci déjà pour votre invitation. La structure Gralis Plus est une structure légalement constituée. C'est une structure de jeunes gens. Elle existe bientôt, ça fait 6 ans. Voilà, nous exerçons dans la décoration, dans les tenues traditionnelles, buffets traditionnels, dans le traiteur africain. Voilà, tout ce qui est décoration, tout ce qui est traiteur, tout ce qui est tenue traditionnelle. Donc, quelques 5 à 6 services que vous proposez à vos clients. Alors, avant d'arriver donc à la décoration, je suppose que vous avez eu un parcours. Comment vous êtes devenue décoratrice aujourd'hui?
Bon, si on peut dire ça. D'abord, avant la décoration, je suis logisticienne de formation. J'ai un bac+2 en transport logistique. Après ça, j'ai travaillé dans une entreprise. J'ai fait 5 ans là-bas et après, je me suis levée, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis bon, avec la grâce de Dieu, un peu, ça a donné Gralis Plus. Et Gralis Plus, forcément, il y a eu un déclic. C'est ce que nous aimerions connaître. C'est parti de quoi? Bon, c'est parti de la passion, hein, si on peut dire ça. De la passion et pour l'amour de la culture même. La culture, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est africain. Donc on a dit, bon, pourquoi ne pas se lancer dans l'événementiel, mais plus se personnaliser, se spécifier, plus s'orienter plus dans la culture, faire ressortir un peu tout ce qu'on a de beau, tout ce qu'on a de magnifique en Afrique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu faire sortir à Gralis Plus tout ce qui est... Est-ce que quand vous créez Gralis Plus, au départ, c'était dans la décoration traditionnelle? Ou les buffets traditionnels? Non. À la base, c'était dans l'événementiel tout court. Dans tout ce qui est décoration classique, comme on a pour habitude de voir dans les cérémonies, dans les anniversaires. Et après, on a dit, pourquoi faire pareillement comme les autres? Pourquoi ne pas se démarquer? Donc, du coup, on a dit, bon, on va essayer de valoriser un peu la culture, faire ressortir un peu la tradition de chacun dans les événements, c'est-à-dire dans le mariage, par exemple, en fonction de l'ethnie, quand l'invité arrive, il se retrouve automatiquement il se retrouve automatiquement il se retrouve chez lui. Il se retrouve chez lui. Quel que soit le peuple. Quel que soit le peuple, il se retrouve chez lui. Donc c'est ainsi qu'on a voulu changer un peu. Et la première création, c'était quoi? C'était au cours d'un mariage, un baptême, un anniversaire? La première création, c'était au cours d'un exposé à l'INSAC, d'une étudiante qui faisait son exposé. Et elle a voulu vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc elle est venue nous voir et elle nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer. À la fin de son exposé, elle voulait offrir quelque chose, un rafraîchissement. Mais elle voulait vraiment que ça soit typiquement naturel, typiquement africain et vraiment quelque chose qui n'était pas encore vu. Du coup, on a dit, tiens, bon, on a pour habitude de voir les mini-quiches, les mini-burgers, les amuse-bouches peut-être européens à la fin des cérémonies. Donc, pourquoi ne pas puiser un peu chez nous en Afrique et faire sortir quelque chose, puisque elle-même, son thème était un truc traditionnel africain. Donc, du coup, on a dressé des canaris, on a dressé dans la décoration, on a fait ressortir un peu, puisqu'elle était Senufo. Donc, on a dit, bon, quelle est ta culture? Elle nous a donné sa région. On dit, bon, on va puiser un peu dans le peuple Senufo avec des chapeaux en cage, avec de la bouillie, avec des galettes du ngomi, tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a dressé le buffet. À la fin de la cérémonie, les jurys se sont approchés du buffet. Ils étaient tellement épatés parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et là, on peut dire que ça a contribué à son exposé. Parce que ça a été beaucoup apprécié. Et à partir de cela, quand on a fait les publications, les personnes nous ont contactés, ils ont voulu voir ça à leur mariage. Donc, du coup, on dit, bon, on va essayer d'améliorer ça pour pouvoir faire dans les mariages, mais tout en se basant sur l'ethnie des mariés. Donc c'est comme ça qu'est venu un peu le buffet africain. Et aujourd'hui, c'est devenu assez tendance. Beaucoup. Quand on va dans les cérémonies traditionnelles, les cérémonies de dot. Pour vous, c'est en quelque sorte une valorisation, une promotion de la culture africaine. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Quels sont les différents thèmes qu'on retrouve dans cette décoration dite africaine? On retrouve plusieurs thèmes. Parce que déjà, avec toutes les ethnies qu'on a,
On retrouve plusieurs thèmes. Il y a le thème Bété, il y a le thème Baoulé, il y a le thème Agni, il y a le thème Gouro. Donc on retrouve plusieurs thèmes. Et là, ça, ce sont des ethnies de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il vous arrive de proposer des décorations africaines qui n'ont rien à voir avec le peuple ivoirien? Oui. Parce qu'on a déjà fait un mariage où la mariée était nigériane. Voilà. Donc du coup, on a proposé un truc, on allait puiser dans le fin fond du Nigeria, on a fait des recherches sur le Nigeria. Et tout ça, c'est l'Afrique, quoi. Donc ça nous arrive souvent de proposer d'autres thèmes qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et comment est perçue cette décoration africaine? Est-ce que le peuple ivoirien a accepté cette manière de redécorer, ou bien on va dire revaloriser la culture? Bon, elle est vraiment bien acceptée, elle a été vraiment bien acceptée, elle a été vraiment bien reçue. Parce que sans mentir, nous sommes beaucoup sollicités. Voilà, nous sommes beaucoup sollicités. Donc du coup, on peut dire que le concept a été adapté, a été accueilli, a été bien accueilli. Et aujourd'hui, quels sont les thèmes ou les couleurs les plus appréciées, sur lesquels vous travaillez régulièrement? Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille beaucoup sur le thème Akan. Parce que le peuple Akan a vraiment, avec le Kita, ils ont beaucoup de couleurs. Ils ont beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de couleurs gaies. Donc du coup, c'est le thème qui est beaucoup sollicité, c'est le thème qui est beaucoup demandé. Et quand vous recevez des clients, comment vous les orientez vers les différents choix? Ça se passe comment, la collaboration avec les clients? Bon, on peut dire le client n'a pas vraiment de choix. Parce que puisqu'on se base sur l'ethnie du client, donc la première question déjà, quand le client vient vers nous, on lui demande il est de quelle ethnie. Donc du coup, en fonction de son ethnie, on réalise son thème. Par exemple, s'il est Bété, on fait une déco Bété. Donc il n'a pas trop le choix, si on peut le dire. Parce que on travaille en fonction de l'ethnie du client qui est en face de nous. Est-ce qu'il vous arrive par moment de vous retrouver face à des clients qui disent pour ma cérémonie, je veux l'aile droite de ma salle ou de mon espace en bété et l'aile gauche en baoulé ou en sémfo? Si. Il nous arrive souvent de tomber sur ce genre de clients. Parce que soit peut-être la mariée est bété et son mari est baoulé. Et puisque la dot, généralement, c'est chez la femme, on s'est dit, bon, nous, du coup, on s'oriente vers la dame. Mais elle peut dire, non, moi, je veux retrouver l'ethnie de mon mari dedans. Donc, dans la décoration, on fait ressortir quelques symboles, quelques trucs qui rappellent les deux ethnies. Souvent, dans les tenues de nos serveuses qui sont derrière les buffets, on peut les habiller en une partie de madame, en une partie, et l'autre partie de monsieur. Donc souvent on fait ressortir, il arrive qu'on fasse ressortir les deux ethnies. Il faut éviter les conflits. Il faut éviter les conflits, c'est ça. Dans les images que nous avons vues tout à l'heure, on a pu voir beaucoup de nature, c'est-à-dire les feuilles de palme, le gazon. C'est-à-dire que cette décoration, pour la réaliser, il faut un espace ouvert où on a une belle vue, un beau gazon. Bon, et on peut la réaliser partout, mais elle est encore plus belle quand elle est dans un jardin, dans la nature. Ça fait encore ressortir la beauté. Voilà. D'accord. Et vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas dit, nous l'avons dit depuis le début de cette émission. Outre la décoration, vous proposez des buffets traditionnels. Alors, on va rapidement regarder quelques images de ces buffets-là et on revient. Ok. Demuso nyuma mami koro
nyuman soro ye da kanedi buruta nyuman soro ye kairale di de nyuman soro ye barikale di jonkala tantu alla barika ne fale ko malonna wolo fa berele ko malonna konga furule ke kele te kanu fe ne nale ko malonna gafare hawale kumanane konya molo joche kele na bi mindi furu ambetele minabi sunguru nya tele beba kamana nya tele beba alaba to fudule ma ambetele minabi sunguru nya tele beba kamana nya tele beba. Voilà, nous venons de voir des images, c'était plutôt des images de décoration et non de buffet comme nous l'avons demandé, hein. Mais c'est pas bien grave. Alice, Oui. ces buffets sont composés de quoi? Ces buffets sont composés de jus naturel et d'amuse-bouche, c'est-à-dire amuse-bouche africain, c'est-à-dire les goûters de notre enfance. Du coup, en amuse-bouche, on a du jus nature, c'est-à-dire les bissap, nyomoku, tomi, citron. Parce que tout ce qui est tomi, nyomoku, ce sont des produits de chez nous. Voilà. Bissap, nyomoku, tomi, citron. Et on a la boisson, le bondi. Des boissons Voilà, locales. ce sont des boissons de chez nous. Soit le bondi, soit la bouillie des milles, soit le zomkom, soit le chapalo. Voilà. Et puis en amuse-bouche, on a des tratras, des ignames braisés pour faire juste un coucou au peu baoulé et au peu bondouκoué, tout et tout. On a de la banane braisée, de la baklaklo, c'est-à-dire c'est des boules mangées avec du coco. On a des galettes rouges là. On a des galettes mangées avec du sucre. C'est un peu tout ce qui est fait en Afrique, tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire, tout ce qui vient de chez nous. C'est mets traditionnels que nous connaissons. Voilà. Est-ce qu'il arrive par moment que des invités arrivent, ils se disent « Ah non, mais je m'attendais à une assiette de salade et non ». Bon, apparemment, quand les invités arrivent, ils sont toujours surpris. C'est ce constat que nous faisons. Quand ils arrivent, ils sont toujours surpris, ils sont toujours éblouis. Donc, du coup, ils ne pensent même aux salades. Ils se demandent, waouh! Franchement, c'est incroyable. Ça me rappelle un peu l'enfance, ça me rappelle un peu l'école primaire, ça me rappelle le village, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Donc, du coup, ils sont presque même à aller découvrir, à chercher à voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que. Donc, après, ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de manger. Qu'on n'a pas l'habitude de voir, de manger. Voilà. Donc, du coup, ils sont toujours éblouis. C'est ça. Alors, pour revenir donc à la décoration, qu'est-ce qui vous inspire? Je suis beaucoup croyante. Donc, franchement, je peux dire que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est la nature, mais c'est beaucoup le Saint-Esprit, c'est beaucoup Dieu. Parce que je peux m'asseoir en train de faire un plan avec mon équipe. On s'entend, on fait un plan tout et tout, et arriver sur le site, automatiquement, tout change. Vous laissez de côté le voilà, plan. on met carrément le plan, et ça c'est mon petit palabre avec eux. Et tout change tout à coup, et je refais un autre truc. Et ils me demandent, mais madame, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est vraiment beau, mais comment? Et donc je me dis franchement que c'est le Saint-Esprit, puis c'est la nature, peut-être. C'est le site souvent aussi. Et puis bon, le site vous inspire voilà, le plus. Le site m'inspire aussi. Mais outre la décoration des différents sites, est-ce que vous faites les faire-part, les voitures, la déco des voitures? Oui, Dans le tradi, oui, on ne fait pas de faire-part, mais on a des collaborateurs qui en font. La déco de voiture, oui, on en fait. Voilà, à la demande du client. Je vois. Voilà. Et à côté de tout cela, il y a les tenues traditionnelles. Vous habillez également les mariés. On habille les mariés. Pas une corde de trop? Parce que c'est une grande équipe. Voilà, c'est une grande équipe, donc je pense que ça gère. Ça. On ne va pas laisser passer les clients. Voilà, on ne peut pas laisser passer les clients. Chez vous, quels sont les délais de réalisation, de livraison? Généralement, on travaille beaucoup la veille. Donc, je pense que si le mariage est
Le samedi, à partir du vendredi soir, toute la nuit, nous sommes sur le site en train de bosser. Et le matin au plus tard, donc on peut dire 24 heures. Voilà. Et en général, dans une année, vous pouvez faire combien de rendez-vous comme ça? On peut dire environ une centaine. Parce que généralement, au minimum, on a 2 événements par week-end. On va au-delà, au maximum, on prend 4 événements. 4 événements par week-end. Donc on peut dire dans l'année, entre 100 et plus. Et pour cette année, on est à... Pour cette année, déjà, je pense qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué parce qu'on a fait des événements en semaine. Voilà, donc peut-être jusqu'à la fin de l'année, on sera à 200, 300 par la grâce de Dieu. On vous le souhaite. Hein? Amen. Et pour cette année, on reste toujours dans l'année 2022. Quelles sont les tendances en termes de décoration traditionnelle? C'est vrai qu'on a dit la culture à Caen est très prisée, mais je me dis il y a une tendance qui se démarque. Bon, on peut dire toujours la culture à Caen, franchement. Toujours la culture à Caen. Toujours la culture à Caen. Franchement, je pense que elle est toujours des tendances. Elle est toujours des tendances. Et quel est pour vous l'indispensable dans votre création? Qu'est-ce qui ne manque jamais pour faire vos différentes créations ou pour les buffets? Le canari. Pourquoi le canari? Parce que vraiment, c'est l'Afrique. Quand on arrive, quand on voit le canari et la calebasse, automatiquement, on se retrouve en Afrique. Au village, on va dire. Au village, voilà. C'est vraiment l'élément indispensable, le canari. Donc, sans le canari, là, on ne sent pas trop l'Afrique, on ne sent pas trop la tradition. Voilà. Et si on devait revenir sur l'un de vos meilleurs souvenirs, ce serait quoi? Mon plus beau souvenir... La plus belle décoration. Une décoration, une cérémonie qui vous a marqué. Non, on ne dira pas de nom, mais quelque chose qui vous a vraiment marqué. Une décoration, un thème qui vous a vraiment marqué. La décoration qui m'a marqué, bizarrement c'est un peu triste, mais le lendemain du décès de ma mère, je me suis retrouvée en train de faire une déco et la déco a été tellement appréciée avec le moral qui n'y était pas. Je me demandais est-ce que j'allais réussir. Et c'est là quand je me suis retrouvée en train d'être félicitée par tout le monde, purement, fraîchement, le lendemain du décès. C'était pas évident. C'était pas évident. Je me disais que est-ce que j'allais réussir. Et là, franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Et quand les clients viennent, ils nous reviennent avec l'image là. Madame, je veux la même déco que celle-là. Je veux la même déco que celle-là. Je me demande, mais est-ce que l'inspiration, est-ce que le moment dans lequel j'étais quand je faisais la décoration, est-ce que les clients arrivent à... Est-ce que je peux reproduire? Donc je me dis que ça, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Ce qui est le plus difficile dans ce métier, il y a tellement de difficultés. C'est quand le client vient, qu'il veut que tu réalises quelque chose et qu'il n'a pas le budget. Ça fait vraiment, ça complique les choses. Et le client peut-être te dit, ou bien quand le client même souvent te dit qu'il veut que tu reproduises la même chose. Ça aussi, c'est un peu une difficulté parce que nous, on aime beaucoup travailler avec des budgets ouverts ou bien sous inspiration. Donc, on préfère quand le client nous demande de nous lâcher, mais quand le client nous met peut-être dans un cadrage qui veut forcément qu'on reproduise la même chose, pendant que ce n'est pas trop intéressant de reproduire le même travail. Donc, c'est un peu la difficulté. C'est un peu ça. Les clients sont avertis. Hein? Alors, Alice, on va aller rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous comptez aujourd'hui vous étendre sur les autres pays de la sous-région afin de valoriser également la culture? C'est vrai que vous êtes déjà essayé à la culture nigériane, peut-être ghanéenne également, mais il y a d'autres peuples qui nous entourent. Oui, pourquoi pas. Je veux étendre ça sur d'autres pays parce que je me dis que c'est l'Afrique. Hein. Et il y a du beau un peu partout. Il y a du beau un peu partout. Donc, il faudrait que je parte voir aussi là-bas qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a plusieurs ethnies, mais on a plusieurs peuples aussi ici. Donc, si j'ai
j'ai d'autres connaissances peut-être d'autres pays. Je pense que même étant ici, je peux les reproduire avec les autres peuples qu'on a en Côte d'Ivoire ici. Évidemment. Alors, toute dernière question, quels sont vos projets en ce moment? Il y en a tellement beaucoup. Vous travaillez sur quoi? On travaille actuellement sur l'amélioration du buffet et de la décoration des tenues aussi. On n'a pas encore pour nous, on n'a pas encore atteint notre objectif. On veut encore épater nos frères et sœurs, on veut encore épater la Côte d'Ivoire, on veut encore vraiment faire ressortir ce qu'on a de plus beau. On veut encore faire connaître nos différentes cultures au monde entier même. Donc je pense que on est en train de travailler là-dessus. Et on vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. En tout cas, Lisa, merci d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Merci de nous avoir parlé de cette décoration traditionnelle qui est très très jolie à voir d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.